quand il dit les critères de l'hypocrite ou les signes de l'hypocrite, parmi les signes de l'hypocrite, quand il se dispute, il perd toute moralité. Il tombe dans la perversité, il tombe dans les insultes. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala ou autre. Et ça, c'est catastrophique. Et le mariage, comme je vous ai dit, il y a des hauts et des bas. Et pour préserver le mariage, il y a deux choses principales qu'il faut retenir. Pour ne pas m'attarder, parce qu'il faudrait des heures et des heures, mais deux choses principales. La première des choses, comme je vous ai dit, connaître ses droits et ses devoirs. Et essayer au mieux de les mettre en application. D'accord ? Et savoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, tous les couples, dans toutes les familles, il y a des hauts et des bas. C'est normal, c'est la normalité. Ne vous croyez pas que, oh là là, moi j'aurais aimé, ou alors encore une fois, je reviens vers les réseaux, ceux qui vous vendent qu'on est le couple parfait, on est... vous avez compris de toute façon aujourd'hui que c'était des gros mythos, d'accord ? Et la deuxième des choses, c'est, retenez ça, et ça je pense que c'est le meilleur des conseils. At-taraful. C'est pas le rafla, at-taraful. C'est ce que nous a recommandé le prophète alayhi salatu wassalam. C'est ce que nous ont recommandé tous les sages à travers les siècles. C'est tarafoul en quelques mots ou en d'autres mots, si on veut parler du sens, c'est fermer les yeux. Si tu cherches à chaque fois les défauts de ton conjoint ou de ta conjointe, ou bien de manière générale de ton frère ou de ta sœur, wallahi tu resteras seul. Non seulement sans mari, sans femme, mais aussi sans amis. Que tu le veuilles ou non. Tu ne peux pas ici te focaliser sur les défauts des gens parce que tout le monde en a et toi le premier. Donc il faut agir avec at-taraful. C'est-à-dire, bon, quand tu sais que ça va pas avoir un impact catastrophique, c'est pas catastrophique, elle a eu un défaut, il a glissé, elle a glissé, ferme les yeux, bon, c'est pas grave, voilà. Mais attention, de ne pas rentrer dans l'exagération et tomber dans le rafla. C'est-à-dire que là, tu es en train d'alimenter le comportement de ton époux qui ne cesse d'avoir des défauts et des déficiences et des négligences qui font qu'il tombe dans des grands péchés ou qui te fait une injustice quelconque ou qui. Non, là, il faut l'arrêter. Il faut le conseiller, il faut l'accompagner avant que ça s'empire parce que toi, en voulant faire le bien, tu fais le mal. Tu es en train d'alimenter le mal envers la personne. C'est comme un enfant. Eh bien, si à chaque fois tu dis « Ouais, mais miskin, mais je l'aime bien. Ouais, mais je ne vais pas lui dire arrête. Ouais, mais ça me fait mal au cœur. » À la fin, ça va devenir un enfant roi rebelle. Le jour où toi, tu vas lui dire non, il va se rebeller contre toi, il va t'insulter même à 10 ans, même à 15 ans. Parce que tu croyais faire le bien, mais tu l'as surprotégé, tu lui as donné tout ce qu'il voulait. Mais pour son bien, quelquefois, il faut lui dire non. Quelquefois, il faut l'éduquer. Quelquefois, il faut lui donner des conseils dont son âme n'accepte pas, quelquefois, etc. Eh bien, c'est pareil dans le couple. Mais en général, quand c'est des petites erreurs, ici et là, quand ce n'est pas grave, ferme les yeux. Te prends pas la tête, te casse pas la tête. Sinon, tu ne t'en sortiras pas. Et à ce moment-là, tu vivras ce verset coranique. Wa min ayati. Et parmi ces signes, an khalaqa lakum min anfusikum. Il a créé de vous pour vous azwajan litaskunu ilayha. Des épouses afin de vivre dans le couple, dans la sérénité, dans la tranquillité. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Et il a mis entre vous de l'affection et de l'amour. Inna fi dhalika la ayat. Il y a